Bonjour, bienvenue sur la chaîne de Crutamandine. Nous sommes ici pour le tirage des béliers, mois de février. Allez, c'est parti. Hop. 7 de coupe à l'envers. 10 de coupe. Roi de pentacle. Cavalier d'épée à l'envers. 3 d'épée à l'envers. Et le roi de baston à l'envers. Vous venez du 4 d'épée à l'envers. Nécessité de lâcher l'affaire sur quelque chose. Mais aussi, pourquoi pas de se branler, vous allez vers l'étoile. Reprendre foi, confiance au fait que vous êtes sur le bon truc, le bon chemin, le bon timing. Et jugement à l'envers. Voilà, exactement ça. Foi. Vous allez vers la foi. Ok. Ligne du haut très intéressante, très belle. Ça commence avec ce set de coupe à l'envers, avec cette impression qu'il y a beaucoup trop d'options, que le too muchisme d'options est quelque peu insécurisant. Genre, si je choisis une option, les autres vont partir et je vais tout louper. En fait, voilà, mais ça change. Vous parvenez au 10 de coupe, c'est-à-dire l'émotionnel est comblé et en plus est partagé. Voilà, que ce soit avec une personne, 10 000 personnes, c'est pareil. Vous arrivez à traduire le bonheur dans la matière. Et roi de pentacle, vous sachez who's who, qui est qui. Donc une grande intelligence de la concrétude, un pragmatisme issu d'une expérience humaine et aussi intuitive de la nature humaine, quoi, on va dire. Donc quelque part, vous parvenez, grâce à l'émotionnel, à vous retrouver ou à vous trouver dans un centre très le centre de rouage plutôt vertueux. Hein. Ligne du bas, cavalier d'épée à l'envers, 3 d'épée à l'envers, roi de baguette à l'envers. Il y a cette obligation avec le cavalier d'épée d'utiliser son argumentaire, non pas pour obtenir des faveurs de l'extérieur, mais plutôt de les appliquer à soi-même, parce que le cavalier d'épée à l'envers, c'est quelqu'un qui veut la liberté, mais on n'obtient jamais la liberté en écrasant celle d'autrui. Raison pour laquelle cavalier d'épée à l'envers égale, ok, la force argumentaire, l'extérieur n'en a pas besoin, il faut l'utiliser pour soi-même. Être son propre conseil pour aller vers la liberté. 3 d'épée à l'envers, je n'aurai plus le cœur brisé. Vous finissez en roi de baguette à l'envers, un peu trépignant, comme si certaines choses n'allaient pas assez vite. Nous allons voir l'enchaînement, le déchaînement. Qu'est-ce qui mène du 7 de coupe à l'envers au cavalier d'épée à l'envers? Le jugement à l'envers. Eh bien, vous vous dites, pour sortir de cette confusion d'options, vous dites, bah c'est pas grave, intérieurement, vous vous dites, c'est bon, de toute manière, l'inconscient collectif jugera, moi je vais vers ma liberté,
sans écraser personne, s'il vous plaît. Hein, donc vous évitez de dire du mal d'autrui, tout ça, c'est vraiment pas ce qui est demandé. Occupez-vous de vous. Donc cavalier d'épée à l'envers, qu'est-ce qui vous mène vers le 10 de coupe, le 2 d'épée à l'envers. Vous restez... Je pense que aller vers plus de liberté vous réclame intérieurement, vous vous dites putain, je suis en train de dépenser beaucoup d'énergie. Vous êtes en train de vous rendre compte que finalement vous dépensez une énergie qui est désuète. C'est-à-dire que vous restez sur vos positions dans une situation qui n'existe plus, où c'est plus nécessaire. Et je crois que c'est quand vous vous en rendez compte que il y a une forme de détente et qu'émotionnellement, waouh, boum, 10 de coupe. Non mais putain, mais je suis bien là, quoi. Putain, mais je suis bien. Je me sens bien avec moi-même et je peux partager ce bien-être. Voilà. Mais en même temps, il y a aussi l'idée de tenir bon. C'est-à-dire, on ne vous conseille pas d'arrêter de vous énerver. De d'épée à l'envers, c'est je ne me laisserai pas influencer. On ne vous conseille pas de ne pas d'arrêter. Non, au contraire, je pense que continuez à vous dire je ne me laisserai pas influencer, c'est bien. Mais il y a un moment, ça va lâcher. Vous allez vous dire stop, c'est bon, c'est plus la peine. Du coup, quand vous voyez à quel point, waouh, votre bonheur est transmissible à l'infini, bah, le soleil, intérieurement, vous voyez tous les possibles. Vous sachez que, ouais, c'est bon. En fait, tout va pouvoir voir le jour. Aucun doute. 3 d'épée à l'envers, je n'aurai plus le cœur brisé. C'est bon. 2 d'épée, c'est cohérent. 2 d'épée à l'envers, donc je ne me laisserai pas influencer. Vous ne vous êtes pas laissé influencer, super. 3 d'épée à l'envers, je n'aurai plus le cœur brisé. Voilà, il y a quelque chose qui, du coup, qui se répare. Confirmation. Comment ça se traduit? Ouais, le pendu. Ouais, le pendu. Ouais, c'est ça. Vous pouvez être vous-même. Vous pouvez être vous-même. Il y a des choses, on a vu, ce soleil, c'est pour plus tard, mais c'est pas grave. Il y a rien qui pourra vous ébranler vraiment, vraiment. En fait, qu'est-ce qui vous emmène du 3 d'épée à l'envers vers ce roi de pentacle, as de pentacle à l'envers? Vous êtes en train de mettre en route des choses, de conceptualiser quelque chose qui fait son petit bonhomme de chemin en rapport avec ce soleil qui risque d'être très lumineux. Et je pense que vous vous mettez à l'ouvrage avec ce roi de denier. Qu'est-ce qui vous emmène de ce roi de denier dont on a déjà parlé? Vous finissez quand même avec 2 rois. De denier au roi de bâton à l'envers. 2 de coupe à l'envers. Ok, mais il y a quand même voilà, il y a quand même une relation, quelque chose qui vous fait vibrer, quelque chose d'évident qui n'est pas encore atteignable. Voilà, qui se traduit par un peu de trépignation, mais comme on le voit, vous allez quand même, vous finissez quand même parce que ça dépend pas de vous, ok? Donc là, c'est bon, vous finissez le mois en roi, quelque chose vous fait trépigner un petit peu, quelque chose ne va pas assez vite à votre goût. Je pense que c'est par rapport à quelqu'un, c'est pas par rapport à vous. Je pense que vous faites très bien les choses, mais ça va. Je ne vois pas quoi dire. En fait, les conseils, c'est simple. Vous avez un mois relativement simple pour changer, j'ai envie de dire. L'autre,
les autres. Oh, vous avez un roi de denier. L'autre, les autres en général, comment ils vous impacteront. 8 d'épée à l'envers. Ceux qui vont impacter, ou celui qui va impacter la force. Le jugement à l'envers. La roue de fortune. Putain, j'ai des frissons. Bon, en même temps, tu as tes règles, Amandine. Et le 3 de bâton, cette personne vient du 5 de denier à l'envers. Et de la justice à l'envers. Je suis prêt à relancer les dés du destin. Il y a certaines choses que je ne veux plus revivre. Notamment me retrouver dans l'embarras à cause de relations à la con. Et cette personne va vers l'ermite. Retrouver sa lumière. Sa sagesse. Par rapport à vous, cette personne va vers le 9 de coupe à l'envers. Ça m'énerve. Cette personne comment dire, elle se gargarise, c'est-à-dire elle se gargarise énormément. C'est quelqu'un, genre, si cette personne vous obtient, entre guillemets, enfin, son ego il pète, quoi. Ça me donne de coupe à l'envers, c'est... elle retrouve cette personne va retrouver sa sagesse et sa lumière, mais c'est pour mieux vous ravir, mon enfant. Vous voyez ce que je veux dire? Roi de denier, 8 d'épée à l'envers, la force. Cette personne, quelque part, n'est pas un bolos. A le trac, mais va vous apprivoiser. Elle est bien déterminée à vous apprivoiser. Elle a le trac parce qu'elle sait que elle est prête à faire un effort quand même, mais après elle n'en fera plus. C'est-à-dire après ça sera après elle comptera sur son charme, hein, pour vous obtenir. Vous pouvez avoir raison de vous. Bon, bref. 8 d'épée à l'envers, ouais. Alors, le jugement à l'envers, pareil, c'est foi. La vie tranchera. Roue de fortune, je sens bien que le vent va tourner. Et 3 de bâton. Stabilisons. Mais quand même, là, il manque. Il manque. Patience. Patience. En fait, cette personne est un peu... j'ai envie de dire, comme vous, hein. Dites-moi plus sur cette personne-là. C'est une personne. Mais pour certains, pour ceux... Alors... Pour ceux qui ne voient qu'une personne, maintenant, je vous le dis, l'autre, ça peut être vraiment l'énergie générale des gens autour. Il vous viendra de l'or ou par héritage ou par don. Dans une circonstance inattendue, vous ferez connaissance d'un homme qui mettra à votre disposition beaucoup d'or. Richesse sans nom et titre. Un rocher au-dessus duquel est un oiseau. Richesse avec nom, titre et renommée. Blé, mélias, tatis. Les agréments ou les talents de votre personne
vous mettront à même de faire une fortune considérable. Alors, on le voit avec vous avez en face de vous quelqu'un qui se veut riche et qui vous voit riche. C'est pas forcément pécunier, mais ça peut. Enfin, je veux dire, cette personne a quand même espoir de réussir quelque chose avec vous. Soit quelqu'un veut se montrer comme étant riche, que ce soit d'or ou de talons, hein, ou soit cette personne vous voit, mais je pense que c'est un peu des deux. Vous voyez ce que je veux dire? Enfin bon, comment on se comporte avec cette personne? Surprise. 8 d'épée. Je peux pas, je suis bloquée. 4 de coupe à l'envers. Bon, ok, j'ai raté le bateau, mais je prendrai le train. Je rattraperai mon retard, promis. Et roue de la fortune. Oui, je sens bien que le vent va tourner en notre faveur. C'est cool. Bon, bah ça va. Et oh, franchement, bon tirage, quoi. Genre de type de tirage qui me rassure, moi, en tant que bélière. Hein? Qu'est-ce que vous en pensez? Donc, ce fut court, parce qu'à mon avis, il n'y a pas grand-chose. On le voit, c'est le soleil, c'est pas maintenant. Le printemps, c'est le mois d'après, ok? Mais ça va, il y a une forme d'émancipation et de prise de hauteur sur la valeur qu'on se donne à soi et qu'on donne aux autres peut-être aussi. Vous allez vers la réussite de toute manière. Et ça se sent, ça se ressent. Je suis pas sûre que vous vous en rendiez compte, en fait. Moi, je me rends pas compte. Allez, je vous dis armoire. À bientôt. Bisous.